Parce que si maintenant l'âme, elle s'accroche à sa racine, on a une racine, on a une ascendance. L'ascendance, notre ascendance, c'est le vouloir. Le vouloir Elion, Rahava de Rahavin, le vouloir du vouloir. On a une ascendance. On vient de très très haut. On vient de très haut. Une seule personne, elle est plus forte que tout le monde. Avec toutes ses tavotes, avec toutes ses guerres, avec toute sa haine, avec toute sa trahison, toute son obscurité, tout son mensonge. Une seule personne, avec son âme, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. Seulement, il faut s'accrocher à sa racine. Parce que le contexte dans lequel on vit, il essaye tout le temps de nous déraciner. C'est-à-dire de nous déraciner, de nous enlever nos origines, de nous faire vivre dans une ambiance contextuelle qui est une ambiance contextuelle de consommation, de bien-être, de soi-disant bonheur, richesse, toutes ces choses-là. Mais notre racine, c'est pas ça. Nous, on est des extraterrestres. On vient d'un autre monde. On vient du monde du vouloir, le vouloir céleste. Le vouloir céleste. Ce vouloir-là, c'est notre racine. C'est de là où on vient. Donc si quelqu'un, il s'accroche à sa racine, il s'accroche à sa racine, comme quelqu'un qui va prouver son identité. On lui dit non, mais monsieur, il va prouver son identité. Quelle est son identité? Il a un vouloir qui est plus grand que tout ce qu'il y a dans le monde. Il a un vouloir qui est quelque chose que rien au monde ne peut arrêter. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'accroche à sa racine? Ça veut dire que maintenant, elle va vivre des contextes qui sont démoralisants, des contextes qui sont décourageants, des contextes qui sont décevants. Combien de déceptions des gens, des déceptions de nous-mêmes, combien on se déçoit nous-mêmes. Des fois, on croit que ça y est, je me voyais en haut de l'affiche, ça y est, j'ai réussi, je suis arrivé, ça y est, j'ai arrêté ces bêtises-là, j'ai arrêté de fumer, ou chacun ce qu'il a où il est dans ses addictions, j'ai arrêté de boire, ou j'ai arrêté chacun là où il est dans l'addiction, il a des moments où il monte comme ça, et il croit que ça y est, c'est fini, il s'en est sorti, et bam, il retombe. Et bam, il retombe. Les gens, ils se fatiguent. Tout notre problème, c'est qu'on se fatigue. On se renouvelle pas. On renouvelle pas le vouloir. Regardez un enfant, comment il renouvelle son vouloir. C'est-à-dire, l'enfant, vous pouvez pas lui abîmer le vouloir. Si un enfant, il veut pas, c'est très grave s'il s'affaiblit dans son vouloir. Vouloir tout le temps. C'est tout. On lâche pas. On lâche pas, c'est tout. On lâche pas, peu importe le contexte. Je suis dans l'obscurité, je suis très... On lâche pas. On revient à la charge, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. C'est-à-dire le vouloir, il fonctionne tout le temps. Il faut jamais que le vouloir s'éteigne, c'est tout. Il faut jamais que le vouloir baisse d'intensité. Il faut que le vouloir il soit toujours libre. Parce que Béhémet, le vouloir, il est libre. Il n'y a rien au monde qui peut vous empêcher de vouloir. Jamais, jamais personne ne peut vous empêcher de vouloir. Il n'y a aucune situation au monde qui peut vous empêcher de vouloir. Aucune situation. Même les situations qui ont l'air les plus obscures, rien au monde ne peut vous empêcher de vouloir. Le vouloir, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule chose qui est complètement libre dans l'individu. C'est libre de vouloir. On veut, c'est tout. Mais regarde ta vie, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je veux, c'est tout. Ça, c'est notre racine. C'est la racine de notre identité, la racine de notre âme. C'est ce vouloir-là. Exactement. Ne pas vieillir, toujours vouloir.